Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Congo Clean Vérité TV. Abonnez-vous, partagez, likez. En tout cas, je vous remercie d'avance de vous abonner et de partager et de liker. En tout cas, merci déjà. Bonsoir, bonjour, salut, bon appétit, bon anniversaire pour ceux qui sont nés aujourd'hui. Bon anniversaire. Aujourd'hui, je viens parler de la mentalité. Une fois, j'avais parlé de la mentalité. D'ailleurs, je parle toujours de la mentalité. À chaque fois quand je viens auprès de vous, c'est de parler des comportements, de notre vie sociale, de la communauté africaine, de la communauté noire. Parce que si on dit africaine, il n'y a pas qu'africaine, mais surtout noire, parce que c'est le secteur où moi je maîtrise bien. Voilà. Vous savez, nous avons un sérieux problème de comportement, de mentalité en Afrique. Les problèmes de comportement, la mentalité, la cohabitation, les quotidiens, c'est un problème sérieux. Parce que je suis allée, j'y vais souvent. C'est vrai qu'il y a des choses avec le temps, avec l'âge, la façon de voir la vie change. On comprend mieux les gens par rapport quand on est plus jeune. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? La façon où les gens, comment ils réfléchissent. Il y a des gens qui pensent que, il y a des gens qui passent leur vie à demander et ils ne vivent que de ça. Ils passent leur vie à demander et quand ils ne trouvent pas, ils sont énervés. Il y a même les plus jeunes qui demandent aux plus âgés. Quand je dis les plus âgés, c'est des personnes un peu de plus de 50 ans. De 50 ans ou 60 ans, 70 ans. Tandis qu'ils sont jeunes, ils ont l'âge de travailler. Ils ont beaucoup de choses à faire encore. Ils ont toute une vie devant eux. Mais ces gens-là permettent à passer leur vie à demander. Et quand ils ne peuvent pas réussir à avoir ce qu'ils voulaient, ils sont énervés, ils haïssent les gens et ils traitent les gens des radins. Des radins comme ça, gratuitement radins. J'ai demandé à une personne, vous dites que lui il est radin, mais vous et lui, qui est plus jeune, c'est pas vous, c'est vous. Normalement, dans la logique des choses, c'est à vous de donner à ces vieux. Parce que vous pouvez aller travailler, faire n'importe quoi avec votre corps. Quand je parle de corps, c'est quoi? Physiquement, il est plus fort parce qu'il est jeune par rapport aux vieux. Vous pouvez aller travailler, vous pouvez gagner votre vie, gagner de l'argent avec votre force. Si vous avez de la force, excusez-moi, comparé à un vieux ou une vieille qui a plus de 50 ans, et vous qui n'avez que dans les vingtaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ces genres de personnes sont très pauvres normalement. Quand je parle de pauvres, c'est quoi? Ils peuvent avoir un toit de la famille. Voilà, la famille qui est là, il y a un toit comme familial. Il peut avoir un repas parfois, un repas familial, mais pas vraiment ce que tu veux. Parce que quand tu veux manger ce que tu veux, il faut travailler pour s'en acheter. Sinon, tu ne peux pas te plaindre. Tu manges ce que tu trouves. Soit tu n'as rien aussi, pourquoi pas? C'est ce qui arrive dans beaucoup de foyers. Donc, ces jeunes gens sont devenus haineux, agressifs, insolents. Ces jeunes gens parlent mal, répondent mal aux gens gratuitement. C'est des jeunes gens fainéants qui ne veulent rien faire, qui passent leur vie à dire « Hey, boss, hein, achète-moi à boire,
Ceci. Donc, sans honte, sans gêne, c'est les combles. J'ai vu des choses comme ça. Partout où je suis passée, j'ai vu des choses comme ça. Où les jeunes, surtout les jeunes, passent leur vie à demander. Quand tu te demandes, quand tu ne veux pas, quand tu donnes, quand tu n'en as pas, soit tu ne verras plus de ta vie. Voilà. Je connais un jeune qui m'a demandé quelque chose et je n'ai pas donné. Il est venu me voir. Il n'est plus jamais revenu. Alors que j'ai fait semblant, j'ai joué le jeu. Et je me suis dit que je vais jouer un peu au dur au début. Et quand il sera la prochaine fois, je lui filer un billet. Mais comme lui, il a vu que il n'a pas eu ce qu'il voulait, du coup, il a disparu de ma vie. Je ne l'ai plus revu jusqu'au retour, jusqu'à mon retour. Voilà. Il y a encore un problème chez les conducteurs de bus, les contrôleurs, très insolents, les taximans, très insolents. J'ai croisé les taximans, les conducteurs de bus à Brazzaville, très insolents. J'étais choquée. Les taximans insolents et très choqués. Vous savez, quelqu'un, un enfant, un jeune qui répond mal à une femme juste parce que vous l'avez posé une question normale. Au lieu de répondre correctement, il vous balance des phrases bizarres, très polies, très mal polies. Vraiment. Je me demande des pays africains où les églises sont répandues dans toutes les villes, même dans les villages. Dans les pays africains, je vous dis, les églises sont partout. Vous allez voir dans une ruelle, il peut en avoir au moins 4, 2, 1 parfois, où vous voyez, il y a des églises qui sont comme ça, face à face. Mais quand tu causes même avec les gens qui sont à l'église là, qui vont crier là, prier, vous allez voir que la réponse, la façon de parler, c'est pas normal. Quand vous voulez trop expliquer, vous allez vraiment faire comprendre à une personne que elle est en erreur. Du coup, elle peut vous traiter de sorcière ou sorcier facilement. Ça, c'est une façon, ça c'est une lâcheté en fait. Ça, c'est une lâcheté parce qu'ils ne veulent rien comprendre. C'est pour vous faire taire. Et vous savez que quand on traite quelqu'un de sorcier en Afrique, c'est une chose très grave. La sorcellerie en Afrique, quand on vous affiche, on vous colle à la peau la sorcellerie, sachez qu'on peut même vous tuer. Si on ne peut pas vous tuer, on peut même vous négliger. Soit voilà, vous manquez de respect ou ne pas vous considérer carrément. Parce que j'ai vu une maman qui vivait en face de moi dans une maison inachevée où ses enfants, voilà, cette dame a dit que non, ses enfants l'ont abandonnée parce qu'elle est sorcière. Elle dormait dans une maison inachevée. Il n'y avait ni la porte ni fenêtre. Tout ça, c'est la mentalité. La mentalité. Quelqu'un vous dit que votre maman est sorcière, facilement vous croyez. J'ai pris le bus quelque part. J'étais dans les bus, les gens parlaient. Il y a une jeune femme qui dit hein, la sorcellerie, là, c'est pas possible. Hein, moi, mon propre père peut me tuer. Moi, j'ai dit, votre père veut vous tuer après avoir vous élevé. Après avoir que vous atteignez un âge où vous pouvez vous prendre en charge vous-même et brusquement, pouf, il veut vous éliminer pour gagner quoi? Comment vous savez que votre père va vous tuer? Elle m'a dit, c'est le pasteur qui m'a dit, il ne ment pas. Je dis, pourquoi vous croyez qu'il ne peut pas mentir? Comment pouvez-vous croire que les pasteurs ne peuvent pas mentir? Donc, vous ne croyez pas à votre propre père, vous croyez à quelqu'un d'autre que vous avez connu juste comme ça. Votre père qui vous a élevé depuis dans le ventre de votre maman.
de nourrisson à une femme aujourd'hui et vous croyez qu'elle peut vous faire du mal, mystiquement, c'est triste l'histoire de l'Afrique. C'est vraiment triste la mentalité. La façon de penser, franchement, c'est juste compliqué à comprendre. Il y a des fois où je suis restée tranquille, je suis restée en retrait, je regardais, j'observais seulement. Parce que je n'avais rien à... Je ne pouvais pas parler parce que tout ce que les gens racontaient, ça me dépassait en fait. Donc moi, j'avais trouvé une façon de faire, c'était de se taire et écouter plus. Parce qu'il y a des gens, déjà, quand tu parles de la sorcellerie, quand vous voulez les raisonner, ces gens-là ne veulent rien comprendre. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là? Il y a qu'un autre pasteur peut-être qui va venir le contredire. Dire que voilà, votre papa n'est pas pasteur. Peut-être pour qu'il puisse croire. Parce que moi, j'ai beau parler, mais rien du tout. Ils ne comprennent pas. Ils ont l'air idées dans la tête. C'est resté là. Ça ne bouge pas. Quoi que vous parlez, vous conseillez, rien du tout. Il y a encore une chose de l'impolitesse de jeunes aux plus âgés. C'est aussi un problème. Quand vous croisez quelqu'un en route, où peut-être vous allez acheter quelque chose, voilà, je peux dire. Les commerçants, les commerçantes, les petites, voilà, les plus jeunes, vous achetez un truc, vous regardez un truc, vous regardez, vous demandez le prix, vous débattez, après ça ne marche pas, vous partez, la personne vous insulte presque. Soit vous regardez, vous voyez que ça ne vous convient pas, vous laissez, d'autres font. Ouh. Vous voyez, les contrôleurs des bus répondent mal aux gens. Hé madame, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon Dieu, j'ai traversé la rue. J'avais très mal au genou, j'avais très mal. Et puis c'était une route qui venait, voilà. C'est pas une route principale. Une route, c'est vrai que c'était vraiment la route où passaient les voitures, mais c'était pas une route principale. C'est une route où on pouvait rouler à 20, 30. Moi, je traversais la route. J'étais entre l'intersection, avant l'intersection. C'était pas tracé passage piéton. Vous savez, dans les codes de la route, quand vous arrivez avant l'intersection, même si c'est pas tracé le passage piéton, on doit toujours imaginer, voilà, ce qu'on nous a enseigné, il faut toujours imaginer un passage piéton, normalement. Quand vous arrivez avant l'intersection, vous allez imaginer toujours un passage piéton. Parce que quand ce n'est pas marqué, alors imaginez. Et voilà, j'ai traversé, j'avais très mal. J'ai boité un peu très mal. J'avais trop marché et puis j'avais mal au genou. Vous savez, à un âge donné, nous avons les rhumatismes, hein, ce qui est normal à mon âge d'ailleurs. J'avais très mal. Je passais, un taxi venait à vive allure. J'ai dit, mais... Il me fait, mais vous, qu'est-ce que vous croyez? Donc la voiture doit avoir peur de vous, selon vous? Je lui ai répondu, ça se voit que vous n'avez pas été à l'auto-école. Sinon, vous n'aurez pas parlé comme ça. Il y a des messieurs il y avait une autre voiture personnelle qui venait de l'autre côté. Ces gens-là ont vu, les gestes étaient vraiment déplacés. Ils ont crié sur le monsieur. Ils ont bien corrigé le monsieur. Là, au moins, j'avais dit chapeau au monsieur parce que il y a quand même des gens rares qui savent se comporter, heureusement. Voilà. Pour moi, il y a un problème de mentalité, l'impolitesse, les jeunes vers les vieux. Les problèmes, le fainéantisme, demander, quand on ne donne pas, c'est un problème. Et puis, quand je ne donne pas aussi manque de considération, il y a un problème sérieux. Et je demanderai aux gens qui sont en Europe, envoyer aux gens l'argent pour se débrouiller. Mais, surtout les jeunes, hein,
pas de donner chaque fin du mois, franchement, vous ne faites que les rendre paresseux. Un jour, ils vont vous insulter, ils vont vous dire que c'est à cause de vous qui sont comme ça. Attention, attention. On doit changer chez eux la mentalité. Nous devons faire des efforts pour corriger nos frères et sœurs. Parce que attendre seulement qu'on leur donne, c'est pas normal. C'est bien, il faut toujours donner. Quand c'est possible, c'est possible. Surtout quand il s'agit de la santé. C'est vraiment très, voilà, normal. Mais, si c'est pour encourager un jeune à lui rendre paresseux, franchement, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que là-bas, malgré la pauvreté, les gens sont vraiment paresseux aussi. Il y a ceux qui pensent qu'ils doivent faire les ménages ou aller travailler, faire des bonus parce qu'il se dit qu'il a plus de valeur que ce travail. Tandis qu'il n'a ni diplôme, ni diplôme. Mais il fait l'orgueil de dénigrer les autres. Parce que selon lui, voilà, lui, il est supérieur à ces gens-là. Mais j'ai vu aussi des jeunes qui se débrouillent très bien. Des jeunes qui se lèvent les matins pour aller chercher de quoi manger. Et leurs amis les regardent de travers comme si c'est des malpropres. Mais courage à ces jeunes qui se battent pour aller chercher les gagne-pain. C'est vraiment à féliciter. Sinon les autres, franchement, c'est vraiment triste. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Merci Nabi Novotika Lamalamu. Au revoir. À bientôt.